Et merci d'avoir mobilisé Marc Parent. Merci d'être là. Merci avec Jean pour tout ce que tu fais pour l'économie bleue. Alors aujourd'hui, tu endosses une nouvelle casquette, c'est celle de chroniqueur, d'analyste. Tu connais le principe. Alors, ready for the show. Martin, un petit mot en 10 secondes et puis ton analyse. Trois tendances. Trois tendances, trois supports, 3 minutes pour nous montrer un petit peu ce qu'il faut regarder d'intéressant dans l'économie bleue. Oui, ben, je vais faire trois tendances. Vous allez voir de façon très, très claire que c'est une approche qui est très holistique, très immersive, parce qu'on ne peut pas vraiment aller sur un décortiquage de l'océan, qui est un écosystème qui est entier, mais globalement, je pense que c'est vraiment porteur d'avenir, particulièrement au niveau technologique. Donc, le premier aspect qui est extrêmement important, c'est l'exploitation durable des ressources. Au niveau européen, c'est tout sensibilisé. Au niveau nord-américain, on travaille un petit peu plus, mais on a vraiment un enjeu clair d'optimisation. Capture de poissons chez nous, il y a à peu près seulement 40 de la biomasse qui est valorisée. Au niveau des applications santé pour les algues, il y a seulement 10 dans certains procédés qui sont valorisés. Donc, il y a quand même encore beaucoup de portions de matériel qui ne sont pas valorisées de ce côté-là. Un autre enjeu qui est de plus en plus important, c'est tout ce qui est relié à la gestion des espèces envahissantes. Je pense que le réchauffement climatique nous donne un signal qu'il y a beaucoup plus d'espèces. Nous, on le voit au Québec et au Canada, des espèces plus du sud qui se retrouvent dans nos mers froides. Il ne faut pas oublier l'aquaculture. Je pense que ça fait des années qu'on en parle. Maintenant, il y a de plus en plus de pratiques innovantes qui permettent d'avoir une empreinte environnementale ou une charge environnementale beaucoup plus faible avec l'aquaculture. Évidemment, je vois Muriel, là, qui est en Polynésie française, qui ont de très beaux exemples de ça, mais mise en valeur de la microbiologie des océans. C'est une biomasse qui est renouvelable, qui est modulable et qu'il faudrait valoriser un petit peu plus. Deuxième tendance, dynamique des océans. Tu peux passer à l'autre? Donc, dynamique des océans, qui est la deuxième tendance forte. Ben, on ne peut pas passer à côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me passer au deuxième visuel, s'il vous plaît? Marine, le deuxième visuel, on va avancer. Continue, on va l'amener tranquillement. On ne peut pas passer à côté quand on parle de la dynamique des océans, de tout ce qui est relié au changement climatique, à l'érosion côtière. On a beaucoup d'élus, on a beaucoup de maires qui vivent ça au quotidien. On le voit présentement, là, nous, à Rimouski, habituellement, on a une banquise. On a déjà joué au golf en janvier sur la banquise face à mon bureau. Cette année, on est carrément en absence de couvert de glace, donc beaucoup plus d'érosion, des enjeux d'infrastructure et des enjeux de niveau des eaux. Donc ça, c'est plein de technologies qui se développent de ce côté-là pour faire le suivi de ces infrastructures-là. Autre point qui est extrêmement intéressant, tout ce qui est relié au big data, valorisation des données océanographiques. Je pense qu'il est temps de sortir des silos, de traiter ces données-là, de les partager et d'aller vers de l'applicatif qui permet aux utilisateurs, tant privés qu'institutionnels de nos plans d'eau, d'avoir de l'information à jour et même de contribuer à tout ça. Et ce qui est extrêmement important, ben, il faut concerter les parties prenantes. Que ce soit les océans, les zones côtières ou l'Interland, on a souvent travaillé ces trois composantes-là sociales en silo. Et ça devient de plus en plus important, je pense, d'impliquer les sciences sociales dans ce qu'on développe. Le dernier point, non le moindre, c'est la navigation durable. On en parle dans beaucoup d'aspects. Il faut réduire les émissions atmosphériques, les empreintes carbone, même si la navigation est un des modes de transport les plus verts. Il faut travailler sur ce qui est motorisation électrique, motorisation hydrogène, mais également sur des aspects tels que le design des coques, le design des hélices. Donc ça, c'est extrêmement important. Tout ce qui est gestion des déchets et rejets, là, je parlais d'espèces envahissantes. Beaucoup de nos ports gèrent maintenant des espèces envahissantes qui viennent de déchets, d'eau de ballast. Donc, quand les bateaux rejettent l'eau qu'ils ont en cale, ils peuvent contaminer. Et ça, c'est un aspect extrêmement important qu'il faut gérer. Un autre point qui est relié à tous nos écosystèmes, évidemment, c'est tout ce qui est les bruits sous-marins. Donc, quand un bateau se déplace, il génère une onde de son qui peut avoir un impact quand même majeur sur la faune et un impact sur la performance des navires. C'est-à-dire que je m'explique, au Canada, nous, on réduit les vitesses de bateaux de 15 à 10 nœuds, par exemple. Donc, il y a un impact économique très clair. Et ça, il y a beaucoup de technologies qui se développent là-dessus pour permettre de bien mesurer l'empreinte acoustique des navires et leur permettre de naviguer à pleine vitesse
avec une minimisation d'impact. C'est relié évidemment à l'optimisation des opérations. Je pense que ce soit les navires intelligents, les navires autonomes, l'utilisation des courants marins pour faciliter la navigation, le partage de motorisation non classique, incluant même la voile, c'est des choses qui permettent d'optimiser ces opérations-là. Et évidemment, changement climatique, conditions de navigation. Au Canada, nous, le passage du Nord-Ouest est maintenant ouvert une partie de l'année, ce qui fait que les bateaux naviguent dans des endroits qui sont vraiment différents maintenant. Donc, en conclusion, ce que je peux dire aussi, le défi qu'on a, au-delà de l'approche holistique, c'est aussi l'approche transversale. Je parlais de navires autonomes précédemment. Bien, il faut travailler aussi avec nos collègues. Donc, les véhicules autonomes ont développé des technologies. On a des navires qui veulent maintenant être autonomes. Donc, peut-être arrêter aussi de travailler en silo et d'être beaucoup plus transversal dans les solutions qu'on veut apporter, d'où l'importance de participer à des événements comme le CS. Un grand merci.